Chers frères, chères sœurs, bienvenue. Nous sommes le troisième dimanche de l'Avent, le dimanche de la joie. On va commencer par écouter une chanson qui s'appelle « Réjouis-toi ». Je vous laisse méditer. Réjouis-toi, 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 car il vient, l'époux que rien ne retient. En bondissant, il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Lève-toi, pousse des cris de joie. Du malheur, il va te consoler. De ton cou, la chaîne tombera. Tu seras délivré. Tu disais, je suis abandonné. Où est Dieu, pourrait-il m'oublier? Crie vers lui, il entendra ta voix. Il prendra soin de toi. Réjouis-toi, car il vient, l'époux que rien ne retient. En bondissant, il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. De nouveau tu seras rebâti, tu combleras de ses bienfaits. Lève-toi, rayonne et resplendis, ne crains plus désormais. Réjouis-toi, car il vient, l'époux que rien ne retient. En bondissant, il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Frères, sœurs, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Cette parole de Philippiens 4,4 va être notre antienne pour ce dimanche de la joie. Vous le voyez bien, Saint Paul insiste. Donc nous recevons une invitation insistante. En plus de nous inviter à la joie, non pas uniquement de temps en temps, mais aussi, il prend le temps de le répéter. Il nous demande d'être dans la joie toujours et il prend aussi le temps de le répéter. On peut se demander donc pourquoi et quelle est cette raison. Alors, nous célébrons le dimanche de la joie. Il y a 2 fois dans l'année où le prêtre va pouvoir porter la couleur rose pendant des temps liturgiques où normalement on porte du mauve. Au milieu de ces temps liturgiques, comme celui-ci, au milieu de cette marche vers Noël, au milieu de cette attente, l'Église nous propose un temps de pause, un temps d'arrêt où on va méditer sur la joie, un rappel d'attendre joyeusement la venue du Seigneur. C'est cette même assurance qu'on a lorsqu'on lit dans la parole de Romains 8,32, « Il n'a pas épargné son propre Fils. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui a livré pour nous tous, comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout ?» Normalement, la joie est les signes caractéristiques du chrétien. Une sœur de la communauté, un jour, nous témoignait qu'elle est allée se confesser, on va dire simplement, parce qu'elle manquait de joie.
Mais au fait, elle avait compris l'exhortation de la joie. Plus le Seigneur est proche de nous, plus nous sommes dans la joie. Plus il est loin, plus nous sommes dans la tristesse. En fait, la joie aussi vient de l'amour. Je suis joyeuse, j'ai cette joie au fond de mon cœur parce que je me sais aimée de Dieu. Parce que je sais que Dieu est proche et parce que je sais que je suis une fille, un fils d'un Dieu, d'un Père miséricordieux. Ce Dieu qui est proche, qui est attentif et qui est plein de compassion. C'est parce que je sais que je ne peux pas tomber plus bas que dans ses bras. Comme disait Mère Teresa, la joie est prière, la joie est force, la joie est amour. Qu'importe ce qu'on peut être en train de vivre présentement, peut-être cette joie n'est pas encore au rendez-vous. Peut-être on a des préoccupations. Peut-être on se sent seul. On ne voit pas nécessairement ou automatiquement la raison de ma joie présentement. La manière de montrer notre gratitude envers Dieu, c'est aussi d'accepter ce que je suis en train de vivre avec joie. Puissions-nous ne pas laisser le chagrin nous noyer au point d'en oublier la joie du Christ ressuscité. Soyons dans la joie. Comme saint Paul nous le répète, soyons joyeux.